Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante. Est-ce que j'ai douté pour devenir trader? Alors c'est une question qui m'a été posée par Genesis. Merci pour votre psychologie. J'ai une question. Avez-vous eu un moment d'hésitation dans votre vie en investissant dans vos études pour devenir trader? Car vous le dites, seulement 10% des gens réussissent en trading. Je pense que vous allez me dire que vous avez travaillé et mis toutes les chances en votre faveur pour réussir. Et ce que vous vous êtes dit, que si les autres peuvent le faire, vous pouvez le faire. Mais je veux votre réponse. Alors c'est une question qui est très intéressante. Effectivement, je vais peut-être y répondre en 3 points importants. Premier point, pourquoi effectivement je me suis mis corps et âme dans le trading, dans les marchés financiers. Je vous l'ai dit et je vous l'ai toujours dit, j'étais ambitieux. Je voulais réussir. Et pourquoi je voulais réussir? Alors encore une fois, chacun a son pourquoi. Les anglo-saxons l'appellent le why. Why, ça veut dire qu'est-ce qui était vraiment pour moi le moteur de ma réussite. Et je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais pour moi, mon moteur, c'était vraiment ma famille, c'était vraiment mes parents. Je voulais leur faire plaisir. Je sais que mon père a souffert, c'était un orphelin de père et de mère. Il avait pas ses parents à l'âge de 2 ans. Il a commencé à travailler jeune. Et c'était quelqu'un qui s'est sacrifié pour sa famille, qui ne se faisait même pas plaisir. Et moi, mon objectif, c'était de me dire, je vais réussir dans la vie pour faire plaisir à mes parents. Et voilà, c'était vraiment mon moteur, c'était vraiment mon ambition et c'est pour ça que je bossais comme un malade. Donc premier point, moi je n'avais pas le choix. C'est-à-dire que je me suis dit, j'ai évalué les différentes possibilités. Je me suis dit, quel est le métier qui va me permettre effectivement de réussir et de bien gagner ma vie? Bon, il n'y en a pas 10 000 hein, et trading, ça faisait partie des métiers qui permettaient de bien gagner sa vie. Mais, deuxième question que je me suis posée, c'est quel est le métier dans lequel je pourrais utiliser le plus mes compétences, mon savoir-faire, ma personne? Et je me suis dit, et je me suis posé la question suivante. J'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup étudier, j'aime beaucoup analyser, j'aime beaucoup la stratégie. Je suis passionné par effectivement les gens qui ont réussi. Et je me suis dit, voilà, ça fait de moi quelqu'un qui analyse, qui aime la stratégie, qui aime étudier. Et donc, ça fait quand même des qualités qui sont quand même extrêmement solides pour devenir trader. Puis, bien évidemment, j'ai lu plein de bouquins, les biographies de grands traders comme George Soros, Market Wizards, etc. Et là, ça m'a confirmé encore une fois dans ma passion. C'est-à-dire qu'il y avait le pourquoi, c'est-à-dire je voulais réussir dans la vie. Mais il y avait également, est-ce que j'étais fait pour le trading? Donc, pour moi, premièrement, il y avait déjà cette dimension. Et puis, bien évidemment, je n'avais pas le choix. Je ne suis pas un gosse de riche. Et donc, moi, les personnes que, par exemple, que j'ai côtoyées quand j'étais à Assas, j'appelais chez eux, je tombais sur la gouvernante. Ils habitaient dans des hôtels particuliers. On n'était pas dans le même monde. Ils me regardaient de haut. Et je ne le dis pas encore une fois sans aucune méchanceté, sans aucune jalousie, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que soit vous faites partie de ce petit cercle, soit vous n'en faites pas partie. Et malheureusement, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des castes, il y a des clans, et je ne faisais pas partie des bons clans. Et donc, pour moi, effectivement, voilà, quand j'avais fait un stage au Crédit Lyonnais, je voyais bien que les personnes venaient de Neuilly, venaient du 16e, avaient fait HEC, avaient fait les SEC. Ils se connaissaient, ils étaient le fils de telle personne. Quand j'étais invité chez des personnes, voilà, le papa était dirigeant d'une banque ou dirigeait un gros département. Donc ils avaient beaucoup plus de facilité que moi. Et moi, je savais qu'effectivement, pour réussir, il fallait mettre le paquet. Mais je savais également que le trading, c'était ma passion et que c'était un métier qui me correspondait sur un plan personnel. Ensuite, voilà, le deuxième point, et c'est ça, hein, c'est le trading, c'était ma passion. C'est-à-dire que j'ai lu des bouquins et j'ai adoré ça. Et je me suis dit, mais c'est un métier magnifique, c'est un métier extraordinaire, c'est un métier où finalement on est évalué par rapport à ses compétences, par rapport à ce qu'on peut faire, pas parce que je m'appelle truc muche machin, mais par rapport à est-ce que je suis bon ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes au top niveau du niveau sportif, on peut critiquer, etc., mais on s'en fiche de votre couleur, de vos origines, on se focalise sur quoi? Est-ce que vous êtes bon ou est-ce que vous êtes un mauvais? Alors bien évidemment, on va critiquer des gens parce que du fait de leur origine, de leur religion, etc., ce que je trouve débile personnellement, mais on va le critiquer. Mais toujours est-il que ces gens-là, s'ils sont au top niveau, ils y sont parce qu'ils ont bossé plus dur que les autres, ils ont probablement un talent, et puis bien évidemment, ils ont fourni tous les efforts nécessaires pour y arriver. Beaucoup de gens vont encore une fois me faire des discours moralisateurs, etc., mais les faits sont là. C'est-à-dire que vous voulez être au top niveau, vous devez bosser plus que les autres et vous devez être meilleur que les autres. Troisième point, cette stratégie, ou du moins cet état d'esprit, cette mentalité, je l'ai toujours eu.
D'accord? Et je vous avais parlé effectivement du trading. Donc la question, pour qu'on revienne sur la question, vous dites seulement 10% des gens réussissent. Vous avez travaillé, mis toutes les chances, etc. Mais c'était quoi effectivement mon mindset? Est-ce que j'ai eu une hésitation? Oui, bien évidemment, j'ai eu des doutes, j'ai eu pas mal d'hésitations, etc. Mais à un certain moment, c'est une fois que vous avez pris la décision, foncez, ne revenez plus en arrière. Parce que si effectivement vous regardez en arrière, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez abandonner. Parce que c'est tellement difficile, c'est tellement dur, la concurrence est tellement acharnée qu'à un certain moment, vous allez craquer. J'ai failli craquer, mais j'avais cette ambition, cette motivation et cette envie de réussir. La même chose pour l'agrégation. Quand j'ai voulu passer l'agrégation, j'étais en plein divorce, j'en ai déjà parlé. J'étais dans une situation effectivement déplorable sur un plan psychologique. Mais comment j'ai fait pour réussir le concours, l'un des concours les plus durs de France? Comment j'ai fait pour être dans cet état d'esprit de compétiteur? Justement, j'ai mis de côté mes problèmes. J'ai mis de côté tous les doutes, toutes les hésitations et je me suis dit, ok, je vais me donner à fond la caisse. Je vais bosser comme un malade. Ça passe ou ça casse. Mais bien évidemment, j'ai pas, comment dirais-je, trop douter. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si vous êtes sûr de vous et si vous savez ce que vous voulez, bossez au max et donnez-vous au maximum. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager et je vous dis à très bientôt.